C'est une suppuration au niveau de la région sacro-coccygienne qui survient le plus souvent chez le jeune. Elle peut se manifester par un abcès aigu, douloureux, ou par une suppuration chronique avec des orifices externes fistuleux au niveau de la région sacro-coccygienne qui font mal, qui suintent et qui tachent un peu le linge. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est une suppuration qui est assez typique. Il y a la furonculose, un abcès cutané simple. Il y a aussi l'hydradénite suppurative, la maladie de Verneuil. Aussi, il y a le kyste épidermoïde. Et enfin, la fistule anale. Quand la suppuration se rapproche de la marge anale, on peut évoquer une fistule anale cryptoglandulaire venant de l'anus. Il faut savoir que c'est une pathologie des jeunes. Et à partir de 50 ans, c'est quand même rare. La tranche d'âge, c'est entre 15 et 30 ans. Il y a une prédisposition génétique, il y a des prédispositions héréditaires. Si on pose des questions à des patients, ils ont peut-être dans la famille des gens qui ont été opérés. Pilosité marquée, position assise prolongée, microtraumatisme et il manque d'hygiène. Ça, c'est les principaux facteurs favorisants. Là, on a les dernières années un changement de paradigme de la prise en charge thérapeutique. Parce qu'il y a 10 ans, on proposait aux patients juste une exérèse à ciel ouvert. Donc on enlevait toute la cavité, on laissait en fait une cavité qui est complètement ouverte pour une cicatrisation dirigée. Donc certes, ça donnait très peu de récidives, mais en fait c'était pourvoyeur de soins post-opératoires très longs, avec un temps de cicatrisation qui est en moyenne de 3 à 4 mois. Donc vraiment, c'était très contraignant pour les patients. Et ces dernières années, on a développé les techniques mini-invasives, et en particulier le traitement par laser, qui a beaucoup de succès. Alors certes, le taux de récidive est un peu plus important, on est sur des taux de récidive de 30%, alors que l'autre technique, on est de l'ordre de 5 à 10%. Mais en termes de suite post-opératoire, on est largement sur un taux de satisfaction qui est meilleur, puisque les patients n'ont quasi pas d'arrêt de travail, n'ont quasi pas de soins infirmiers. Et en fait, même s'ils récidivent, ils demandent toujours de nouveau cette prise en charge mini-invasive.